Dimanche 6 octobre 2024, il est 12h30 partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, zoom sur Dabou au festival Selou Amida, où le peuple Leboutou s'est donné pour objectif de valoriser son patrimoine culturel à travers le chant. À l'international, c'est l'ouverture des bureaux de vote en Tunisie pour une présidentielle où le chef d'État sortant Kais Saied est donné favori. Merci de suivre cette édition d'information. Direction le sud de la Côte d'Ivoire, dans la région de Dabou, plus précisément dans le village de Lopou, connu pour sa richesse culturelle, notamment à travers ses traditions, ses danses et ses chants. La région des Grands Ponts connaît depuis un certain temps l'existence d'un festival dénommé Selou Amida Festival, qui est en réalité un retour au type de chant en pays Leboutou ou Adjoukrou et de bien d'autres valeurs culturelles propres au village de Lopou. Une initiative de notre confrère de Radio Côte d'Ivoire, Serge Esso, des valeurs à découvrir avec notre reporter Théodore Zouzou dans la rubrique Escale 225. Lopou, sous-préfecture du département de Dabou. Ce gros village du chef-lieu de la région des Grands Ponts accueille le Selou Amida Festival. Un retour dans le passé du peuple Leboutou à travers deux types de chants, le Selou et l'Amida. Les chants Selou et les chants Amida sont pratiquement en voie de disparition. Et les jeunes aujourd'hui ne s'intéressent pas véritablement à ces deux types de chants. Et pour nous, il était important de créer une plateforme de promotion et de valorisation de cette pratique musicale en pays Adjoukrou pour inciter les jeunes à s'y intéresser. En attraction des jeunes filles et garçons se rapprochant de la maturité, mime la fête de génération, symbole fort, base de la stratification de la société Adjoukrou ou Leboutou. Une sorte d'acceptation de cette valeur ultime ou culminante de cette société stratifiée dont la pérennisation est recherchée à travers ce festival. Le tenant du sabre, le Lolo Bless, le guerrier de la génération fait deux tours dans la haie formée par les garçons d'une part et les filles d'autre part. En transe, il accomplit ses tours suivi de son colistier. Il effectue ensuite un troisième tour au bout duquel le sabre est lancé. Démonstration d'une maturité et que ces jeunes gens peuvent désormais prendre part aux activités de nettoyage et de protection du village. La joie gagne le village et cela occasionne l'exécution d'une danse typiquement de Lopou au rythme du bolo super des Kroumènes du sud-ouest du pays, l'Opandal, dansé uniquement à Lopou. La soirée se poursuit avec ce que l'habitant de Lopou appelle le Selou, qui est une sorte de griotisme. Le mérite, la générosité, la grandeur et bien d'autres qualités sont cités. Ce groupe de femmes et d'hommes fait l'éloge de certaines personnalités du village. Le peuple Adjoukrou incarne des valeurs de courage, des valeurs de solidarité. Et il faut venir à la source pour pouvoir s'imbiber de ces valeurs-là et les mettre en pratique. Je pense que c'est très bien, même si nous allons à l'école, que nous sommes des cadres de ce pays, il faut avoir les pieds dans la tradition, parce que là, c'est notre force, c'est la source de notre puissance. Et j'invite tout un chacun, de temps en temps, à retourner au village pour s'imprégner de nos propres réalités et de vivre nos valeurs. Le gorille prend toute la place avec ses danseurs au jeu de reins langoureux. Cette danse, qui rappelle celle de la République démocratique du Congo, est une forme d'Amida, une chanson d'amour que le commissaire général du Selou Amida Festival, Serge Esso, qualifie de Zouk Adjoukrou. Ensuite, des fillettes appelées à être maman dans l'avenir entrent en scène. Elles miment la génération de leurs génitrices à travers des chansons dédiées à leurs fiancés.
un peuple sans tradition, c'est un peuple sans valeur. Il faut que nos us et coutumes puissent perdurer dans le temps. Voilà, pour que nos coutumes soient bien connues de nos enfants. Voilà, pour que nous puissions la faire connaître également à notre pays et au monde entier. La beauté à Yukru n'est pas en reste dans cet espace culturel. La beauté masculine d'abord. Vraiment, je suis très content. Je ne pensais pas à ça. Dieu m'a fait grâce. Vraiment, je remercie à Serge Sow. L'atmosphère change quand vient le tour de la jante féminine. Ce gros cadeau que m'a été offert, je vais entreprendre mes activités, vendre de l'eau, des jus et de la boisson. Le Selou Amida Festival est pour le village de Lopou une lucane pour révéler au monde son vaste patrimoine culturel et pour accroître sa visibilité. Valoriser notre patrimoine culturel est un devoir citoyen à encourager. La journée mondiale des enseignants est célébrée chaque année le 5 octobre. Instituée par l'UNESCO en 1994, cette journée vise à rendre hommage aux enseignants du monde entier et à reconnaître leur rôle essentiel dans la transmission des savoirs. À cet effet, le REDICI a animé une conférence de presse le jeudi 3 octobre 2024 à Cocody avant l'entretien avec la responsable du REDICI. Suivons les précisions de Noussangare. 5 octobre de tous les ans, c'est la date choisie par l'UNESCO pour reconnaître les mérites de ceux qui apportent le savoir aux apprenants à travers la Journée internationale de l'enseignant. Et cette célébration qui se fera à travers le monde n'échappe pas au réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire, le REDICI. L'UNESCO a retenu comme thème pour cette Journée mondiale des enseignants 2024, valoriser les voix des enseignants vers un nouveau contrat social pour l'éducation. Nous avons décidé de décentraliser ces célébrations-là. Depuis l'année dernière jusqu'à cette année encore, on organisera des cérémonies éclatées dans chaque zone. Pour cette 6e édition qui se veut éclatée sur toute l'étendue du territoire, pour plusieurs enseignantes, le choix du thème est instructif et encourageant pour la corporation. Je pense que le thème qui a été choisi par l'UNESCO est un thème qui vraiment touche la masse de la population. Chaque fois, nous portons nos voix, mais malheureusement, on ne nous entend pas. Donc, pour cette année, nous disons merci à l'UNESCO. Nos objectifs ont toujours été la valorisation du métier de l'enseignant, nous faire entendre. Donc, le thème de cette année est bien placé pour nous REDICiennes. Le REDICI, qui revendique à ce jour plus de 13 000 membres, travaille en étroite collaboration avec sa tutelle, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Parlons santé. L'unité de formation et de recherche en odontostomatologie de l'Université de Cocody a organisé ce mercredi les 11e journées odontostomatologiques, une rencontre pour outiller les acteurs à l'intelligence artificielle. C'était dans la commune du Plateau en présence de Théodore Zouzou et Kadebachil. Outiller et familiariser les auxiliaires et praticiens de l'odontostomatologie à l'intelligence artificielle dans la prise en charge des affections dento-maxillofaciales, c'est l'enjeu des 11e journées odontostomatologiques de l'unité de formation et de recherche éponyme de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Nous avons choisi ce thème pour les mettre au fait de l'actualité. Donc, lors de ces journées, on va leur présenter tout ce qui est fait aujourd'hui en odontostomatologie au moyen de l'intelligence artificielle. Il s'agit pour nous de permettre à ce que nos populations, conformément à la vision
du gouvernement du président Alassane Ouattara que nos populations aient accès au meilleur des soins possibles. Des réflexions scientifiques en vue d'intégrer l'intelligence artificielle dans la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies bucco-dentaires. Ces activités donnent des outils numériques, des outils de technologie qui nous permettront de mieux prendre en charge la population et nous accompagnerons de mieux diagnostiquer nos patients et nous faciliter la tâche et apporter un confort surtout aux populations. Cette journée est un tournant historique, principalement pour la CDI-CDF. Ces journées qui seront les points de départ de cette branche africaine et c'est historique pour nous. L'initiative conforte la tutelle ministérielle qui prône l'innovation scientifique. Pour nous qui sommes souvent dans des régions où le lieu de soins est loin du lieu d'habitation, c'est des voies qu'on peut utiliser parce que c'est des voies numériques qui permettent donc de pouvoir faire des échanges de données, des échanges de conseils. Enfin, en tout cas, ça contribuera à améliorer la santé bucco-dentaire de la population. Donc le ministre en attend beaucoup. Le recours à l'intelligence artificielle dans les soins médicaux contribue à la célérité de la prise en charge des patients. Une page événement à présent, vendredi 4 octobre, à un espace hôtelier de la commune de Yopougon. Le duo d'artistes tradimodernes baoulés, Arthur et Saoué, a confirmé la tenue de son deuxième concert au Palais de la Culture de Treichville, qui se tiendra au premier trimestre de l'année prochaine, devant la presse et plusieurs autres artistes. Reportage. Ce duo, Arthur et Saoué, est connu dans le milieu de la musique ivoirienne. La prestation de ces artistes tradimodernes baoulés vient confirmer leur talent. Vous savez qu'aujourd'hui, Arthur et Saoué sont des artistes à ne pas négliger, qui sont vraiment en vogue. Donc il faut permettre à leurs fans de pouvoir les découvrir encore. Voilà pourquoi cette conférence de presse, pour annoncer le concert. C'est pour donner la confirmation totale à tous nos mélomanes, tous nos fans qui nous suivent, que effectivement la date elle est réelle. Nous serons effectivement bien et bien au Palais de la Culture. Le 15 février 2025. Avec Arthur et Saoué, ce qu'on a fait hier, on ne le fait pas aujourd'hui. C'est la nouveauté. La présence de plusieurs autres artistes marque la solidarité au sein de cette corporation. Quand bien même que je sois artiste chanteur zouglou, mais il va du secteur culturel. Ma présence aujourd'hui à cette cérémonie, c'est pour soutenir mes collègues et être parrain artistique. Ma présence dans ces lieux, non seulement pour les soutenir, en même temps, on est dans l'évangélisation. Passer par ma présence, il y a certains qui ne connaissent certainement pas Dieu, surtout la jeunesse. Peut-être par l'accoutrement, par ma manière de dire, ah, maman, là, elle suit Jésus, mais regardez comment elle est, regardez comment elle brille. Parce que si je ne sors pas parler de l'évangile, comment tu saurais que Jésus, même avec le Seigneur, on peut être toujours clean, on peut aller dans les milieux parler de Jésus sans se gêner. Le duo Arthur et Saoué promet de faire monter le mercure le 25 février 2025 à la salle Anoumambo du Palais de la Culture de Treichville. Dans l'actualité internationale, les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche 6 octobre en Tunisie pour une présidentielle où le président Kais Saïed est donné favori. Près de 10 millions de personnes se sont rendues à 8 h du matin, heure locale, pour choisir leur président pour les 5 années à venir. Nous terminons ce temps d'information au Proche-Orient où Israël intensifie ses attaques contre Gaza à la veille du 7 octobre, premier anniversaire des attaques en Israël et du début de la guerre à Gaza. Le Hamas fait état ce dimanche de plus d'une vingtaine de morts dans une frappe israélienne sur une mosquée transformée en abri pour les déplacés. L'armée israélienne a pour sa part expliqué avoir visé des combattants du mouvement palestinien. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur TI2.